Bismillah. Que désirez-vous, milord? Alagon dévisagea le faciès de l'homme derrière le juta, puis il recula d'un pas, feignant de vérifier qu'il se trouvait bien à la bonne adresse. On ne pouvait guère se tromper. L'enseigne ironique de la maison de jeu, figurant une bourse gonflée d'écus, était visible de l'autre extrémité de la rue. La dot. Pour un peu, Alagon en aurait couru. Je désire perdre beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas membre? Alagon jeta une bourse et, comme par enchantement, la porte basse s'ouvrit. La salle était pleine, la clientèle se bousculait aux tables, la notoriété de l'établissement semblait avoir dépassé les limites de ce quartier malfamé. De jeunes seigneurs en riches pourpoints venaient s'encanailler dans ces vapeurs de tabac et d'alcool, où aigrefins et cocottes se disputaient leur or. De temps à autre, les applaudissements saluaient une levée particulièrement chanceuse. Alagon jeta son manteau à un valet, mais conserva son épée. Le majordome stylé vint s'enquérir de ses souhaits. Bonsoir, milord. Quelle partie vous tente? Masque, pergola, contre la banque? Jesgil, répondit Alagon. Le majordome prit un air surpris. Nous sommes navrés. Le Jesgil n'est plus guère en vogue. Et d'ailleurs, il est proscrit. Je me suis laissé dire que votre directeur avait une prédilection pour ce qui était proscrit. Si j'osais, je lui demanderais la faveur d'être mon partenaire. Comme l'employé hésitait, Alagon le fixa droit dans les yeux. Celui-ci frémit de la tête aux pieds. Je vais le prévenir. Qui dois-je annoncer? Le baron Ténèbres. Willard Asperat siégeait à une table discrète avec quelques compagnons louches portant cap usé et épée affûtée. Il alluma posément une pipe à la flamme d'une chandelle. Il avait conservé sa stature de taureau. Ses traits s'étaient davantage empâtés. Cernant ses yeux en amande de bourrelet flasque, il tira une bouffée et poursuivit la discussion. Je ne suis qu'un homme d'affaires. Les choses de la magie, les luttes pour le pouvoir me laissent froid. Autrefois, j'ai pourtant étudié auprès de maîtres réputés. Mais le magicien passe, les hommes d'affaires restent. Cher associé, il leva son verre, portant un toast à notre prospérité. Sur ces entrefaites, le majordome se pencha vers lui et lui glissa un mot à l'oreille. Asperat chercha à distinguer le visage du nouvel arrivant à travers la fumée de tabac. Un sourire étira ses grosses lèvres. Vraiment, une partie de Jesgil. Quelle heureuse surprise. Voilà bien longtemps que je n'ai fait qu'une partie. Dans ma jeunesse, il était moins ardu de trouver un partenaire. Cet homme a-t-il décliné son identité? Le baron Ténèbres. Asperat haussa les sourcils. Quel nom curieux. Il ne me dit rien. Encore un de ces nouveaux magiciens. Venez, gentlemen, nous allons voir de quoi ce mystérieux baron a l'air. Et de quelle façon je vais le plumer. Il rectifia son volumineux chapeau en soie et accueillit Alagon. Il remarqua bien l'ombre répandue sur son visage qui empêchait de distinguer ses traits avec netteté. Vieille coquetterie en usage chez les magiciens. Mais tant de gens importants passaient dans son établissement qu'il n'était pas surpris que certains, par pudeur, jettent un voile sur leur apparence. Seuls les yeux étranges brillaient dans cette obscurité factice. Willard Asperat réprima un sourire. J'ai autrefois fréquenté la faculté de magie, baron. Je sais déceler les artifices. Vous pouvez ôter votre masque. Cette précaution est inutile ici. La discrétion est reine. Il me plaît à moi de conserver ce masque. À votre guise, acceptez-vous d'être mon partenaire? L'occasion de rencontrer des amateurs de Jesgil n'est plus courante, hélas. Asperat claqua les doigts, le majordome s'inclina. Ma collection personnelle de figurines, celle en ivoire, si vous voulez bien me suivre. Tandis qu'il s'installait à la meilleure table, Asperat clignait de l'œil en direction de ses affiliés. Ceux-ci acquiescèrent imperceptiblement. Alagon feignit de ne rien remarquer. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, baron, lança Asperat. Pourtant, il me semble que vous m'êtes familier. Dans une vie antérieure, sans doute. Vous êtes puissant, très puissant, je le sens. J'ai un flair particulier pour ça. De quel domaine arrivez-vous? Ah, voici les pièces. 39. Voulez-vous les vérifier? Je vous fais entière confiance. Édictez vos règles. Bien. Passe à 3 figures pour commencer. Gagnez la combinaison la plus forte ou la plus astucieuse. Le reste est affaire d'enchantement. Magie blanche, pas plus. Sans quitter son adversaire du regard, Alagon déposa une impressionnante pile d'écus devant lui. Asperat l'imita. D'abord 3 manches.
Alagon Usher acquiesça. Plafond illimité? Ma foi, pourquoi pas? Asperat plongea la main dans la boîte, il chantonna. Un, deux, trois. Une pièce, je pioche ici, deux là. C'est ainsi que l'on disait dans le temps à vous. Alagon disposa la première figurine devant lui. Arbre. Flamme, répondit Asperat. Votre arbre brûle. Rivière, jetant votre flamme. Montagne, qui détourne la rivière. Alagon modifia la pièce qu'il tenait dans sa main par un charme subtil. Terre, qui déplace votre montagne. Asperat sourit, nullement dupe de la manœuvre. Astucieux, ciel qui couvre la terre. La première manche est pour moi. Alagon resta de marbre, tandis qu'Asperat empilait les écus devant lui. Les deux hommes sélectionnèrent trois nouvelles pièces chacun. Pareil, annonça Alagon. De même, rétorqua son adversaire avec malice. À moi de parler. Chemin. Arbre qui barre votre chemin. Foudre qui avale l'arbre. Terre qui avale la foudre. Mer qui range la terre. Que dites-vous de ce coup? Brume qui noie la mer, répondit suavement Alagon en abattant la dernière pièce. Finement joué, convint Asperat en réprimant une mimique vexée. Ils jouèrent plusieurs fois encore. Au fil de la partie, le tenancier se laissait reprendre par ses vieux démons. Il pantait et pantait encore, s'enflammant d'un enthousiasme presque infantile. Plus rien ne semblait compter au monde que remporter la victoire finale. Je gagne, constata Alagon, mais l'enjeu n'est pas assez élevé. Jouons à quitte ou double. La prochaine passe. Asperat se gratta le menton, indécis. Il considéra les pyramides de cul entassées devant son adversaire. Il avait pris un sérieux retard. La sagesse aurait voulu qu'il s'en tînt là. Plusieurs reprises, il avait fait monter de l'argent de son coffre. Au train où s'élevaient ses pertes, il serait ruiné avant peu. Ses associés lui faisaient des signes désespérés, mais il ne voulait pas perdre la face. Entendu, dit-il. Un murmure passa dans les rangs de l'assistance. Asperat piocha trois figurines. Il n'avait plus le cœur à chantonner. C'était à lui de parler. Dragon, annonça-t-il d'une voix blanche. Lance qui transperce votre dragon. Flamme qui brûle votre lance. Rivière qui éteint la flamme. Asperat marqua une hésitation. Il serrait la dernière figurine dans son poing comme s'il voulait la briser. L'enchantement monta à ses lèvres. Arbre, murmura-t-il, qui détourne la rivière. Foudre, contra Alagon. Foudre qui abat l'arbre. Asperat blêmit. Il dénoua son col comme s'il étouffait. Vous avez triché. J'ai senti la magie noire. Vous ne pouvez pas me le faire. Alagon demeura stoïque sur l'accusation. Il devina les spadassins qui se rapprochaient dans son dos, prêts à intervenir. Il ramena discrètement son épée contre son flanc. Restez lucide, très cher. Si j'avais usé de quelconque artifice, il n'aurait pas manqué d'être remarqué par tous ces gens, ainsi que par vos associés qui épient le moindre de mes gestes. Je préfère mettre ces propos désobligeants sur le compte de votre mauvaise humeur. Bien le bonsoir. Alagon feignit de se lever. Asperat le retint par le bras suppliant. Vous ne pouvez pas me laisser ainsi. Vous devez m'accorder une dernière chance. Je crois pourtant que vous avez hypothéqué votre crédit. Je pourrais prendre sur le champ possession de ces lieux et je vous ferai jeter dehors comme les derniers des chiens. Un dernier coup, à quitte ou double. Vous n'avez plus rien à parier. Si, je parie ma propre vie. Un murmure parcourut les rangs du public. Il se fait tard, je dois reprendre la route. Asperat intervinrent ses compagnons. C'est de la folie pure. Vous avez perdu la tête, ce joueur vous est supérieur. Asperat trépigna. Je veux ma revanche. Je maintiens ma vie, ma vie. Alagon se rassit. Votre vie sur le tapis en échange de mes gains. C'est plus qu'un en vaut, mais allons, vous l'aurez voulu. D'un geste, Alagon Usher chassa l'ombre qui recouvrait son visage. Asperat eut un mouvement de recul. La terreur se peignit sur son visage. Ses lèvres remuèrent, mais aucun son n'en sortit. Eh bien, vous avez voulu votre dernière manche, glissa Alagon. À vous de parler. Vous, rappelez-vous une passe à 5 figures au fond d'une taverne. N'était-ce pas votre plus grand désir? Il est temps. Vous n'êtes pas vivant. Vous avez péri dans le marais d'angoisse. On a même écrit une ballade sur votre mort. Vous n'êtes pas au jeu, mon cher. Piochez donc. Tel un automate, Asperat obéit. Vous ne m'aurez pas. Navire. Rocher qui brise les coques de noix. Mer qui range le rocher. Vent qui assèche la mer.
Bonne brise, oh là. Montagne qui affronte le vent, neige qui étouffe la montagne, tu es mort. Asperat porta la main à sa dague, mais à la gant plus prompte, se détendit, tel un fauve, éclair d'ombre, décrivit une sinistre arabesque et passa au travers du perdant avec un chuintement presque musical. Sans un cri, Asperat s'abattit sur la table, les bras en avant, renversant les figurines. Une fleur rouge se dessinait sur son pourpoint. Alagon se tourna aussitôt vers les spadassins, pointant sa lame en direction de leur gorge. L'un d'eux esquissa le geste de dégainer. Il s'effondra avant d'avoir compris qu'il avait commis sa dernière erreur. Vous venez de perdre votre patron. Gardez-vous du nouveau. Je vous confie ce misérable tripot. Gérez-le au mieux de mes intérêts. Sur ces mots, il prit le chemin de la sortie, dissuadant d'un regard ceux qui auraient voulu lui barrer la route. Quelques instants plus tard, il s'éloignait dans la rue noyée de brume. Derrière lui, une silhouette gigantesque s'ébroua avec un rire haineux et lui emboîta le pas. Mercolm rejoignit son maître alors qu'il montait dans son carrosse pour quitter Perth. Artus Gander devina instantanément qu'il rapportait de mauvaises nouvelles. Milord, un événement s'est produit à la maison de jeu. Willard Asperat est mort. Gander eut peine à masquer son trouble. Avez-vous des précisions? Les témoins que j'ai interrogés affirment qu'il a perdu au Jesgil et pensant se refaire, a commis la sottise de parier sa propre vie. Son adversaire la lui a prise. Autrefois, il était de première force à ce jeu. Il ne se déplaçait jamais sans un sac de figurines avec lui. Parier sa vie au jeu, quel imbécile. Il a eu une fin digne de lui. Qui était son adversaire? Un certain baron Ténèbres. Une pâleur inhabituelle envahit le visage de Gander. Il consentit un effort prodigieux pour affecter un petit rire. Curieux personnage, il semble être partout et nulle part. Prenez autant de crâne que nécessaire, et ne repasserez devant moi que pour m'annoncer sa mort. L'aide de camp s'inclina. Devon, vous connaissez la ballade d'Alagon Usher? Sans doute, répondit le maître de guerre, surpris. Elle circule en ville. Quelle étrange question, milord. Ce n'est qu'une légende. Non, Devon, Alagon Usher n'est pas une légende. Je l'ai rencontré, oh, furtivement, il est vrai. C'était un curieux jeune homme, un prétentieux, un fou, ou peut-être un génie, je ne sais. Il prétendait mettre en œuvre la magie sous les ténèbres. Ma femme aussi l'a connu, et nous l'avons tué, Desmond, nous, la fraternité des damnés. Scone, Asperat et moi. Je suis le dernier encore en vie. C'est vers moi qu'il va se tourner à présent. Milord, pourquoi m'avouer une telle chose, si elle venait à s'ébruiter? Qu'importe, j'avais besoin de le dire à quelqu'un. Maintenant vous savez, mais Usher n'est pas aussi mort que je le pensais. Le baron Ténèbres et lui ne sont qu'un. Il est revenu, et je tremble en songeant à ce qu'il est devenu. Son empire s'étend peu à peu, inexorablement, et nous recouvrira tous. S'il advient que vous le rencontriez, Devon, gardez-vous de le suivre hors de la protection des étoiles. Je suivrai votre conseil, milord. Selon vous, que pourrait bien signifier cette énigme? Le monde échouera à qui sait mesurer l'ombre. Je n'en sais rien. Je suppose qu'il s'agit de connaître la distance exacte entre deux points. C'est un concept inutile, ridicule. Justement, c'est toute la question. Vous pouvez vous retirer, Devon. Soudain, au coin de la rue, les accents mélancoliques d'un luth troublèrent la nuit brumeuse, et une voix quant à la ballade d'Alagon Usher, qui ayant suscité la jalousie de trois apprentis magiciens, avait été traîtreusement assassiné dans le marais d'angoisse, perdant le même jour la fortune, l'amour et la vie.